DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. À nos léopards, nous vous disons merci. Oui, toutes nos félicitations à nos léopards. À nos léopards. RDC. Aujourd'hui, c'est un autre match. Nous vous disons déjà merci pour tout ce que vous avez fait. Maintenant, nous voulons continuer dans cet élan. Veuillez mobiliser toutes vos ressources pour notre pays, pour l'équipe nationale. C'est pas comme ça? Et aujourd'hui, c'est un autre match. Veuillez nous faire plaisir comme d'habitude. Nous disons merci au coach, merci aux fans, à ceux qui seront au stade, à tout le monde. Nous vous disons encourageons le léopard. C'est pas comme ça? De notre côté, nous sommes déjà en tenue de sport. Voilà, on est prêt à donner des coups, nous. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Ok. Quelle est la première information que vous nous On donnez? va parler essentiellement des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique avec la victoire hier des Léopards de la RDC sur les éperviers du Togo. 1-0, but marqué à la 7e minute par Meshak Elia sur une passe de l'extérieur du pied de Yohan Wissa. Sébastien Desabre, coach de la RDC, est content de la victoire. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en
en fin de saison, c'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Paulo Jorge Rebelo Duarte, sélectionneur du Togo, estime que le stade a fait un peu trembler ses joueurs. On a tremblé un peu avec respect le stade parce que personne n'a senti qu'on peut le faire. On a le faire contre une grande équipe qui est aussi avec une marge de progression énorme et qui normalement doit être lui le leader du contrôle du jeu. On peut dire que dans le premier mi-temps, on a une position de balle de 64 contre 36 dans la maison de RDC, avec des joueurs d'énorme qualité qui jouent dans les meilleures ligues du monde. Nous, on a peut-être 3 joueurs à jouer dans une bonne ligue, à Belgique, Allemagne et Espagne. Tous les autres jouent en ligue secondaire, deuxième ligue, troisième ligue, équipe B Dortmund, équipe B de Bayer Leverkusen, équipe B de Feyenoord. Donc, équipe B joue à la troisième ligue. Mais content mes joueurs. Et deuxième mi-temps, je pense qu'un joueur, un seul détail tactique qui l'a fait un peu confusion. On a laissé de pressionner en haut latéral droit. Et notre latéral gauche a reculé et ça a permis au Congo de doucement gagner un peu de confiance. Et deuxième mi-temps, match, un Congo meilleur que le premier mi-temps, mais un deuxième mi-temps contrôlé, que ce soit pour le Togo, que ce soit pour le Congo. Des propos recueillis par Kanish Mukongo. Colin Dibondo, consultant Radio Okapi, estime que les Léopards n'ont pas bien joué malgré la victoire. C'est vrai, nous avons gagné, toutes les victoires sont bonnes, il faut les prendre, donc coup de chapeau à Sébastien Desabre et à tous ses poulains. Parce que pour l'instant nous sommes à 7 points, nous sommes toujours derrière le Sénégal qui a gagné aussi d'une petite tête, qui a gagné avec un petit but d'écart, 1-0 devant la Mauritanie. Donc le Sénégal à 8, on va attendre le match du Soudan pour savoir qu'est-ce qui va se passer concernant le classement. Alors le match, nous avons certes gagné mais nous n'avons pas bien joué. Le 11 de départ dans ce match, il est légèrement modifié par Sébastien Desabre. On comprend que petit à petit il est en train de tirer certaines leçons, de ce côté pas de problème, mais regardez l'attaque, SND est en train de se rechercher, c'est vrai, il joue avec son gabarit, mais ça ne suffit pas, on a besoin de la technique, l'attaque est maladroite, les dernières passes ne viennent pas, les derniers gestes, eh bien ils sont maladroits. De l'autre côté, la défense, Chancel Mbemba lui-même, avec ses amis, mais de temps en temps il commet des erreurs terribles, les passes sont imprécises et je dirais que ce n'est pas avec cette équipe que nous pouvons prétendre aller nous qualifier et aller à la Coupe du Monde. Vous l'avez bien suivi dans l'autre match du groupe B. Le Sénégal a battu la Mauritanie à domicile par 1-0. Les Soudans jouent contre les Soudans du Sud demain. En attendant donc ces matchs, pour l'instant, dans le groupe B, c'est le Sénégal qui est en tête avec 8 points, suivi du Soudan et de la RDC. La Mauritanie et donc suit la RDC avec 3 points. Le Togo donc a 3 points également.